sont des pommes du jardin de Ravel, mais elles sont belles. Hein. Isadora était professeure de français. Aujourd'hui, son grand projet, c'est de se lancer dans les arbres fruitiers. Est-ce que vous ferez d'autres que des pommes Des prunes, des mirabelles, des fruits rouges. Et après, en transformation, je pense sécher des fruits. Faire des fruits séchés, des pruneaux, des abricots secs. Des abricots en Picardie Voilà, on verra bien. Cette jeune hispano-brésilienne a rencontré l'élu de son cœur à Paris. Fatigués de la ville, ils sont venus se poser avec enfants et bagages dans le village familial de son conjoint, enseignant lui aussi. L'agriculture s'impose comme une évidence. C'était une passion aussi, hein. On a toujours partagé cette passion. Depuis qu'on était étudiant encore à Paris, on avait un jardin dans le balcon. Enfin, c'était toujours quelque chose une grande passion. Donc c'est très difficile de se lancer parce que on a peur de changer de métier. C'est très difficile de se lancer parce que une installation représente déjà de l'argent qu'il faut avoir pour pouvoir se lancer, et aussi en déclassement, en quelque sorte, de salaire pendant quelques années. Une fois par mois, les candidats à l'aventure comme Isadora sont invités dans une ferme pour un café de l'installation. On vous expliquera Ils ont tous des profils très différents. J'ai un master de sociologie, donc rien à voir avec l'agriculture. Après, je me suis passionnée pour le jardin très tôt. Virgule. Bienvenue. Ah, merci. Donc je construis mon projet de partir sur 200 ruches sur les 2 prochaines années. J'étais dans la restauration à l'époque, donc en début d'année en fait. J'ai arrêté au mois d'avril et là je me lance définitivement dans ce métier. Avec bonheur. Chaperonnés par la région, la Chambre d'agriculture et l'association Copasol, chacun vient exposer ses projets et attend des réponses à ses inquiétudes et ses questions. Après, il y a l'éligibilité aux aides de la région. Donc, ce n'est pas les mêmes conditions d'éligibilité. Sur la région, on n'a pas besoin d'avoir de diplôme agricole. L'après-midi se déroule chez un agriculteur qui a bénéficié du dispositif. Alexandre est issu du milieu, mais il s'est installé sur la ferme familiale en créant une activité de transformation de lait. Il aime partager son expérience. Qu'on soit issu du milieu ou pas, c'est pas pour autant qu'on va être un mauvais ou un bon exploitant agricole. Ce qui va faire, c'est la motivation de la personne qui va s'installer en fait. Si la personne croit en son projet et a bien calculé son truc, automatiquement elle arrivera à s'en sortir. Tous les ans en Picardie, une centaine de projets est présenté, une quarantaine verra le jour. On les suit pendant 3 ans, sachant qu'on est disponible à tout moment. Donc en fait, s'ils ont un souci sur leur exploitation ou sur leur activité, pour une activité, on peut intervenir avec un conseiller technique ou économique. Le but justement de l'accompagnement, c'est de faire prendre conscience aux porteurs de projets si le projet qu'ils ont, il est viable, il est vivable et il leur correspond. Le vrai échec, c'est un projet qui avorte après 3-4 ans d'installation par exemple. Ce jour-là, Isadora, Carla, Evelyne, Alexis et leurs camarades se sont sentis confortés dans leur projet de nouvelle vie, et c'est bien là l'essentiel. Tout à fait. Et de voir que c'est pas si farfelu que ça, parce que parfois on se pose des questions. On s'est dit, est-ce que je vais dans la bonne direction ? Il y a de gros moments de doute, et c'est très important de voir qu'il y a d'autres personnes qui doutent, qui sont dans la même situation que nous, et qui vont y arriver. Enfin, il n'y a pas de raison. Et là, ça vous a rassuré quand même? Tout à fait, exact. Ça m'a rassurée. Ouais.